Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre les transformations qui existent avec les paraboles. Donc, les paraboles qui ont comme base y égale à x au carré. Alors, si je regarde ici le graphique de y égale à x au carré, la voilà. C'est une belle petite parabole ouverte vers le haut qui a un sommet à 0, 0. Alors, ça, c'est ce que j'ai toujours appelé en classe le bébé. Parce que toutes les paraboles qui existent au monde ont simplement modifié celui que vous voyez devant vous. Ok, donc, les transformations, c'est juste quelques petits changements qu'on fait avec notre parabole. Pour te donner un exemple de ça, j'ai donné x au carré plus 2, x au carré moins 2, x au carré plus 4, x au carré moins 4. Donc, on va regarder ici. Alors, x au carré plus 2, remarquez, la parabole est maintenant bleue. Mais c'est la même exacte parabole si je zoome out assez. Sauf, il y a une petite différence, c'est que le sommet a monté de 2. Remarquez, il est 2 de plus haut que x au carré en rouge ici. Ben regarde, x au carré plus 2, tout ce qui est arrivé à mon graphique, c'est qu'il a monté de 2 vers le haut. Et si on regarde ici x au carré plus 4, remarquez encore le même phénomène se passe. Le sommet a monté de 4 vers le haut. Donc l'axe des y, au lieu d'être 0, 0, le x demeure à 0, mais le y devient 4. Donc c'est 0, 4 mon nouveau sommet. Tout est 4 vers le haut. Si on veut aussi le regarder dans d'autres sens, il y avait aussi x au carré moins 2. Fait que celui-ci, c'est le mauve ici. Donc remarquez, moins 2. N'oubliez pas, je pars toujours de 0, 0. J'ai baissé de 2 pour mon sommet. C'est la même parabole, sauf le sommet est 2 de plus bas. Remarquez 4. Là, si je vais ajouter le dernier, qui est y égale à x au carré moins 4, remarquez qu'à partir de 0, 0, j'ai baissé de 4 pour mon sommet. Ce qui m'apporte à l'explication que j'ai donnée en salle de classe, ça c'est K. Donc dans le graphique, c'est x au carré plus K. Paniquez pas à cause c'est une lettre. K, c'est juste un chiffre. OK, regarde, ça, tout ça, c'est des K, là. Donc, si je peux te dire, si jamais tu as juste x au carré plus un chiffre, c'est ce qu'on appelle une translation verticale. OK, verticale, c'est en haut, en bas, là. Donc, si jamais que ton K il est positif, ton graphique va monter vers le haut, comme vous voyez ici. Lorsque mon K il est positif, les deux graphiques ont monté à partir de 0, 0. À partir de mon bébé, il a monté de 2 ou il a monté de 4. S'il est négatif, il va baisser. Donc, remarquez ici, x au carré moins 2, x au carré moins 4. Puis les coordonnées de mon sommet, c'est 0, le k. Donc, regardez ici, là. Regardez les sommets. X au carré plus 2. Là, on va juste se tasser un peu. Là, on va enlever ça. X au carré plus 2, c'est le bleu pâle ici. Remarquez, le sommet est 0,2. Comme on a dit ici, 0,k. Ton k ici, il est plus 2. X au carré plus 4, ça me donne 0,4. Donc le k, encore une fois, c'est la valeur de mon y dans mon sommet. X au carré moins 2, 0,-2. Donc ça te donne ton sommet. Ça, c'est ce qu'on appelle la translation verticale. Ce qui veut dire que maintenant, je suis capable de tracer ça sans vraiment avoir à m'inquiéter. Donc là, on parle strictement de modification. Alors, je sais que x au carré il est ici à 0, 0, puis il y a de l'air à ça. Alors maintenant, si je veux voir x au carré plus 5. Donc là, c'est la même parabole, mais elle va monter de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma nouvelle parabole est ici et mon nouveau sommet est maintenant 0,5. Donc 0 pour l'axe des x, 5 pour l'axe des y. Suite à ça, x au carré moins 6. Fait que là, pour avoir ça, il faut que tu retournes à 0, 0. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. 1, 2, 3, 4, 5. On va retourner à 0, 0. On va ramener mon 0. X au carré moins 6, ça veut dire que ma parabole va baisser de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, je ne vois plus rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah là, ça s'est tout divisé. OK. Ma parabole qui était à 0, 0. Pardonnez-moi, gang. Va être maintenant 6 vers là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici mon nouveau sommet. Voici ma parabole. Fait que c'est la même parabole, sauf elle a mené comme sommet 0,-4.
moins 6. Donc, je suis capable de faire ça maintenant sans avoir besoin d'une calculatrice graphique. Passons à la prochaine partie. Donc, maintenant, on regarde lorsque le x est additionné ou soustrait d'un chiffre et est entre parenthèses et mis au carré. Fait qu'on commence toujours avec notre bébé, encore une fois, qui était x au carré. Et on fait les modifications qui sont là, x plus 2 au carré. Fait que là, marqué, elle a bougé horizontalement. Donc, elle a bougé à la gauche de 2. Curieux parce que j'ai écrit x plus 2, mais on dirait que ça a bougé car mon sommet originalement à 0, 0 a tassé la même parabole de 2 vers la gauche. Si je le fais comme ceci, x, x moins 2 au carré. Ah, le contraire est arrivé. J'ai bougé de 2 vers la droite. Fait que le signe semble être le contraire de ce que je suis posé de faire. Donc, si j'ai x plus un chiffre entre parenthèses au carré, je bouge à la gauche. Si j'ai x moins un chiffre entre parenthèses au carré, je bouge à la droite. Là, on veut juste le tester une dernière fois. Y est égal à x plus 4 au carré. Marqué, je suis rendu maintenant 4 vers la gauche. La même parabole, elle bouge de 4 vers la gauche. Et x moins 4 au carré. Marqué comment elle a bougé à la droite. Donc, ça m'amène à ma conclusion ici. Lorsque vous avez x moins h en parenthèse au carré. Donc là, on a vu k tantôt, maintenant on voit h. Le graphique va avoir une translation horizontale. Si c'est x moins un chiffre, il va bouger vers la droite. Donc, on a marqué ici, x moins 4, il a bougé de 4 vers la droite, mon sommet. Mais si c'est un chiffre positif, comme x plus h, dans ce cas ici, x, de là, x plus 4, qui est ici en bleu, j'ai bougé de 4 vers la gauche par rapport à mon sommet 0, 0. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un menteur. Donc, tu prends en considération que le H, celui entre les parenthèses, est menteur. Donc, tu fais le contraire de ce qu'il dit. Alors, ton sommet va toujours être H, 0, sachant que H est menteur. Parce que regardez ici, quand j'ai moins 4, si H est menteur, ça va être 4. Remarquez, mon sommet est 4,0. Si j'ai plus 4, H est menteur, donc H en réalité, il est moins 4. J'ai moins 4,0 comme sommet. Si je voudrais faire un exemple de ceci, je peux simplement commencer à 0, 0. Ça, c'est mon normal. Parabole que je connais. Fait que là, je regarde ici, j'ai x moins 1 au carré. Alors, on a dit que ça, c'est ton h, puis le h est menteur, donc ça va être 1 vers la droite. Puis ensuite, ça va être la même parabole. Puis ton nouveau sommet, c'est 1,0. N'oubliez pas, ça, c'est x, ça, c'est y. X plus 5 au carré. Donc, le H, il est plus 5, il est menteur, donc c'est 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Au nouveau sommet, moins 5,0. Fait la même parabole. Tu peux également avoir les deux en même temps. Donc, si tu veux avoir les deux en même temps, ça a l'air à la forme que vous voyez juste ici. X moins H au carré plus K. Donc là, tu as une translation horizontale de H et une translation verticale de K. Tu peux les avoir en même temps les deux. Et tout ça, c'est toujours par rapport à ton bébé, ce qui est Y est égal à X au carré. Donc, si jamais que je veux déterminer qu'est-ce qui se passe ici, je peux déterminer c'est quoi mon sommet. Parce qu'on sait ici que le plus 5, ça, c'est ton H. Donc, je sais que mon sommet, qui est 0, 0 pour X au carré, va bouger de 5 vers la gauche et de 1 vers le bas. Marqué translation horizontale, translation verticale est à l'extérieur de la parenthèse. Donc, si mon sommet est 0, 0, ça ici, c'est celui horizontal. Il bouge de 5 vers la gauche, il va devenir négatif 5. Lui, il bouge de 1 vers le bas, il va devenir négatif 1. Voilà mon nouveau sommet. Même chose ici. H est menteur, donc ça, c'est 3 vers la droite. Le K, il est 4 vers le haut. Alors, mon sommet 0, 0, horizontalement, il bouge de 3, donc ça va être 3. Et verticalement, il bouge de 4, donc ça va être 4. X moins 2 au carré moins 6, encore une fois, 2 vers la droite, 6 vers le bas. Donc, ton nouveau sommet, c'est 2, moins 6. Mais ce n'est pas la seule transformation. Okay? Il y a des translations horizontales, verticales. Il y a aussi ce qu'on appelle des agrandissements verticaux et des réflexions.
Alors ici, remarquez, c'est un chiffre qui multiplie mon x. Tantôt, c'était des additions, puis des soustractions. Maintenant, c'est si quelque chose multiplie ton x au carré, comment est-ce que ça modifie ton graphique? Alors, on va aller vérifier ça ensemble. Alors, j'ai x au carré, mon bébé. Maintenant, j'ai y égale à 2x au carré. Remarquez la différence entre les deux. Ils ont le même sommet, donc le sommet n'est pas affecté, mais elle est plus mince que x au carré. Allons avec y est égal à 4x au carré. Elle aussi, encore plus mince que les deux autres. Allons maintenant avec y est égal à 0,5 x au carré. Oh, je ne vais pas mettre un négatif tout de suite. Remarquez comment que si je suis en décimale, je suis plus large. Ce qui m'apporte à mon explication que j'ai donnée en salle de classe. Ça, c'est ax au carré. Donc là, c'est la forme a. Donc a, c'est un chiffre qui multiplie x au carré. Vous avez un agrandissement vertical de 1, de le montant que tu as donné à A. Donc, mettons A multiplié x au carré, puis A il est plus grand que 1. Ça, un agrandissement vertical. Tout va être plus mince. Donc, remarque, 4 et 2 sont des chiffres qui sont plus grands que 1. Donc, ils ont aminci ma parabole rouge qui est mon x au carré. Mais si A il est entre 1 et 0, ça c'est une décimale, donc 0, quelque chose, vous allez remarquer qu'elle a l'allure plus large. Mais tout ça, c'est bien beau, qu'on peut voir visuellement que ça existe comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour tracer ça sans avoir nécessairement besoin d'une calculatrice graphique? Et c'est là d'où je m'en vais. Donc, on va commencer avec créer une table de valeurs pour x au carré. Alors, encore une fois, ça, c'est comme tu donnes une valeur à x, il va te donner la valeur d'y. Donc, je vais remplir 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme on a fait dans la première leçon. Donc, 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9, 4 au carré, c'est 16, 5 au carré, c'est 25, 6 au carré, c'est 36. Ensuite, tu vas faire les premières différences. Donc, les premières différences, c'est la soustraction entre lui de lui. Donc, 1 moins 0, ça me donne 1. 9 moins 4, ça va me donner... Pardon, j'ai skippé quelque chose. Pardon. 1 moins 0, ça va me donner 1. 4 moins 1, ça va me donner 3. 9 moins 4, ça va me donner 5. 16 moins 9, ça va me donner 7. 25 moins 16, ça va me donner 9. Et 36 moins 25, ça va me donner 11. Fait que là, j'ai les premières différences que vous avez vues lors de votre cours de 9e. Et ça ici, on va voir comment est-ce que c'est pertinent quand ça vient aux élongations verticales. Fait que là, on va tracer le graphique de x au carré comme on l'a toujours fait. Fait qu'on sait qu'il y a un coordonné à 0, 0. Lorsque x est 0, y est 0. Lorsque x est 1, y est 1. Lorsque x est 2, y est 4. Là, je vais continuer. Là. 1, 2, 3, 4. Et lorsque x est 3, y est 9. N'oubliez pas, c'est symétrique, donc la même chose se passe de l'autre côté également. Et voilà ma parabole. Mais checkez bien ça. OK? Vous vous souvenez, j'espère, de la pente quand vous étiez en 9e année, comment la trouver. Remarquez bien, si je pars du sommet et je monte de 1, je vais à droite de 1, j'ai un coordonné. 1, 1. OK? Ben, bien impressionnant. Je monte de 1, 2, 3, je vais à droite de 1, j'ai un autre point. Je monte de 1, 2, 3, 4, 5, je vais à droite de 1, j'ai un autre point. Checkez ces chiffres-là. 1, 3, 5. 1, 3, 5. On peut utiliser les premières différences. Au lieu de faire des coordonnées à chaque fois, on peut utiliser les premières différences pour tracer notre parabole. Pourvu que je connaisse son sommet et ses premières différences, je peux situer des points plus vite qu'avoir besoin de faire un graphique à chaque fois. Fait que là, maintenant, faisons 2x au carré. Alors maintenant, pour 2x au carré, là, je vais substituer x dans mon équation. Alors, si x est égal à 1, ça va être 2 fois 1 qui va être 2. Si x est égal à 2, ça va être 2 fois 4 qui va être 8. Si x est égal à 3, ça va être 2 fois 9 qui va être 18. Si x est égal à 4, ça va être 2 fois 16, ce qui va être 32. Si x est égal à 5, ça va être 2 fois 25, ce qui va être 50. Et si x est égal à 6, ça va être 2 fois 36, ce qui va être 72. Alors maintenant, je fais mes premières différences. 2, 6, pardon. 10, 14,
18. Et ensuite, pardon, 22. Là, OK, les premières différences sont différentes. On a remarqué une petite chose. Les différences de x au carré, c'était 1, 3, 5, 7, 9, 11. Checkez ça. Ceux qui connaissent bien leur table de multiplication, c'est juste multiplié par 2. Alors, pour savoir les premières différences de 2x au carré, c'est 1, 3, 5 multiplié par 2. Alors, si je voudrais tracer, je sais ici que mon graphique est à 0, 0 parce que je n'ai pas de translation. Je monte de 2, je vais à droite de 1, mets mon point. Le prochain, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais à droite de 1. Je fais la même chose de l'autre côté. Le prochain, c'est 10. J'ai plus de place. Mais je mets mes valeurs 6, 10. Et maintenant, je peux rejoindre mes points. C'est pas trop beau, mais c'est pas grave. Ce qui m'amène ici à l'agrandissement vertical. Si tu as A fois X au carré, tes premières différences sont simplement 1 fois A, 3 fois A et 5 fois A. Donc, tu pognes le A que tu as dans ton équation et tu le multiplies par tes premières différences qui sont là pour X au carré normal. Donc, si ici j'ai 0,5 X au carré, les premières différences vont être 1 fois 0,5, 3 fois 0,5 et 5 fois 0,5, ce qui me donne ceci. Donc, remarquez, pour tracer ma parabole, j'ai commencé à mon sommet. Ma première différence, c'est 0,5, donc j'ai monté de 0,5. Tu vas toujours à droite de 1. Ma deuxième, c'est 1,5. Donc, j'ai monté de 1,5, j'étais à la droite de 1, j'ai mis un point. Ma troisième, c'est 2,5. Donc, j'ai monté de 2,5, j'étais à la droite de 1, j'ai mis un point. Et ensuite, tu peux relier ta parabole. Ce qui devrait me permettre de tracer ce graphique-ci. Donc, 4x au carré, je sais que les premières différences sont 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A. Donc, mon A dans ce cas-ci, c'est 4. Donc, ça va être 1 fois 4, 3 fois 4, 5 fois 4. Ce qui va me donner 4, 12, 20 et ça continue jusqu'à l'infini. Donc, je mets mon coordonnées. Ma première différence, c'est 4. Donc, ça, c'est X, ça, c'est Y. Je monte de 4, 1, 2, 3, 4, va à droite de 1, mets ton point. La deuxième, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus de place, donc j'arrête là. J'indique que c'est censé être 12 et je peux tracer ma parabole. Voilà. C'est tout. Fait qu'une fois que tu connais ce règlement-là pour les premières différences, c'est vraiment facile. Regardez cet exemple-ci, 3x au carré. Je sais que mes premières différences, ça va être 1 fois 3, 3 fois 3, 5 fois 3. Alors, ça va être égal à 3, 9, 15, etc. Alors, je commence à 0, 0. Je monte de 1, 2, 3, à droite de 1. Ensuite, je suis censé monter de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus de place. Donc, je l'indique que c'est censé être 9. Et je continue. Comme ceci. Voilà. 3x au carré. Et maintenant, la dernière transformation que nous avons vue, c'était ce qu'on appelle la réflexion. Fait que la réflexion, elle, c'est une façon que c'est un peu comme un miroir. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des réflexions dans un miroir. Si vous avez moindrement payé attention à votre cours de sciences, remarquez la différence. Je vais mettre ça une différente couleur. Parfait. Fait que ici, y est égal à négatif x au carré. Fait que, comparativement à mon bébé, tout ce qui a changé, c'est qu'il est ouvert vers le bas. Remarquez, même si j'ai, mettons, moins 2x au carré, elle va être plus large. Donc, il y a quand même l'agrandissement vertical de 2 fois. Donc, ça va être comme, tu vas descendre de 2, tu vas aller à la droite de 1. Voilà un coordonnée. Tu vas descendre de 6, tu vas aller à la droite de 1 à cause des premières différences. Et même y est égal à moins 0,5. Oups là. X au carré, encore, vous voyez, c'est plus large, mais toujours ouvert vers le bas. Fait que le truc que moi, je vous donne, si il y a un chiffre négatif devant votre X, c'est ouvert vers le bas. Si un chiffre positif, c'est ouvert vers le haut. Moi, la façon dont je le vois, si tu es positif, tu fais un sourire. Si tu es négatif, tu fais une baboune.
Donc, regardez ici, x au carré est positif, fait un sourire, et tous les trois autres sont négatifs. Ils font toutes des babouttes. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.